Dieu, il est réel, il existe. Et souvent, ce n'est pas toujours évident de croire en certaines paroles qu'il donne. Parce que on est des hommes et dans ce corps de chair, on a besoin d'avoir des évidences physiques, tangibles. Mais ce qui n'est pas toujours le cas avec Dieu. Et Dieu n'est pas logique. En tout cas, il n'a pas notre logique humaine. Jésus disait à ses disciples qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin du monde. C'est à eux qu'il a dit ça, mais ça nous est adressé aussi dans la mesure où on lit aujourd'hui les Écritures et quand on a accepté, on croit en lui. Toutes les paroles qu'il donne à ses disciples sont aussi des paroles qui nous concernent parce qu'on est aussi ses disciples. Et en tant que chrétien, on voit souvent beaucoup de témoignages sur les réseaux sociaux de gens qui croient en Dieu totalement pour des choses et puis finalement, Dieu pourvoit à leurs besoins. Et j'ai beaucoup consommé ce genre de contenu-là. Je pense que ça a quand même beaucoup bâti ma foi. À part ça, je crois en Dieu comme un enfant. Moi, si Dieu dit qu'il peut tout, il peut tout. Je ne regarde pas forcément mes ressources, ce qui est dans mon cœur que je veux. C'est ce que je lui exprime. Je prends mon cahier, j'écris à papa, voici ce que je veux, voici ce que je veux. Tac, carré. Donc, j'ai vécu un truc, quelque chose récemment, un miracle récemment que j'aimerais partager. C'est, on va dire, j'ai vécu beaucoup d'expériences avec Dieu, mais cette expérience-là, c'est une expérience qui m'a choqué. Peut-être ça s'est fait en deux parties, hein, parce que là, j'ai un rendez-vous à 11h30. Il est 11h02. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis en France depuis 2019. Quand je suis arrivé, j'étais à Chambéry. Là, actuellement, je suis à Clermont-Ferrand. Je suis arrivé à Clermont-Ferrand en 2021. Et donc, depuis 2021, je n'ai pas de titre de séjour. Depuis 2020 même, ouais, depuis 2020, avec la crise Corona, tout ça, on dit, ouais, il faut tout digitaliser, patati patata. Donc, depuis 2020, je n'ai pas de titre de séjour. J'ai écrit à la préfecture tellement de fois, beaucoup de... Bon, ça, c'est un autre sujet, on peut voir après, mais sans titre de séjour, c'est différent, c'est difficile de travailler. C'est même peut-être impossible. En tout cas, si tu ne travailles pas au noir. Par la grâce de Dieu, j'ai pu travailler pour un monsieur qui avait des Airbnb. Bon, ça, c'était au noir. Mais ça m'a permis de travailler ensuite pour une salle de sport en tant qu'agent d'entretien. Après ça, je suis allé encore travailler pour une autre entreprise. C'était pour une école en prépa de médecine, toujours en tant qu'agent d'entretien. Et dans cette entreprise-là, dans cette école-là, je touchais 200 € par mois en France ici. 200 € par mois. J'ai fait ça de 2024 à 2025. Août 2025, j'étais fatigué. J'ai dit, c'est bon. Je ne vais pas aller me casser le dos là-bas pour 200 € par mois. C'était un petit contrat, 5 heures par semaine. Du coup, voilà, mon loyer était de 350 €. Voilà. Mais je vis avec un colocataire, du coup, combiné, ça fait 700. Et depuis donc août 2025, je suis sans emploi. Je n'arrivais plus à payer mon loyer. Et même avant ça, je n'arrivais plus à payer parce que voilà, le salaire n'était pas ouf. Mais on s'est retrouvé donc avec une dette de 7025 €. Le bailleur est venu nous voir plusieurs fois. On lui a dit, on essaie de trouver des trucs et tout. Un jour, il est venu, il était fatigué, il nous a dit, bon, il va nous assigner en justice et tout. On lui a dit, non, mais tranquille, on est en train de gérer. Il dit, il est fatigué, il ne peut plus. Donc, en justice, on dit, ok, allons-y. Parce que nous aussi, on ne peut pas voler pour venir te donner.
peut pas voler. L'autre, il est étudiant. Moi, je suis sans emploi. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On postule, mais on ne trouve pas. On va pas aussi voler. Donc, si tu veux qu'on aille à la justice, bon, allons-y. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on s'en va. On reçoit d'abord un huissier avec un commandement de payer des charges. 7025 euros. Je dis, ouais, franchement, Dieu, c'est là moi, il veut te voir. Parce qu'en plus, je me suis résolu à ne pas en parler à mes parents. Parce que il y a des expériences que je voulais vivre et que je vais toujours vivre avec Dieu. Moi, je ne veux pas juste lire la Bible et puis dire, ouais, Dieu est bon parce que Dieu a fait ça, Dieu a fait oui. Il a fait, mais il fait aujourd'hui encore et il fera. Donc, je vais faire partie des gens pour qui il fait. Donc, je n'ai pas dit à mes parents, tranquillement, mais on vient en colloque. Donc, à un certain moment, il m'a dit, ah, il faut qu'on en parle aux parents et tout parce que c'est chaud, comment on a fait. Finalement, je lui ai dit, bon, ok, on va parler à nos parents. J'ai informé mes parents. Normal, hein? Injure, mais t'es inconscient, on t'a pas envoyé en France pour souffrir, si c'est bizarre, appelle-nous, on va te soutenir et tout. On m'a tout dit, j'ai entendu, j'ai dit ok, j'ai pris mes injures tranquillement, je suis déjà en bas, et puis dit quoi encore. Donc, les parents ont envoyé de l'argent pour quand même essayer d'alléger un peu, tu vois. Et on a fait un premier versement. Mais on est quand même allé en justice, c'était en octobre, la première fois qu'on est allé en octobre 2025. On expliquait un peu notre situation à la juge, sans avocat, hein, tranquille. Elle nous a dit c'est pas son problème. Elle, ça ne la concerne rien si on n'a pas d'études de séjour et que voilà, on est sans ressources. Clairement, nous, elle va nous expulser parce qu'on ne peut pas payer. On a dit ok. On est revenu chez nous, tranquille, au calme. On devait recevoir la réponse le 4 ou le 3 décembre. Moi, je continuais de prier, hein, tranquille. C'était difficile, mais je continuais de prier. Parce que aussi, il y avait des parents qui t'appelaient derrière, qui te disaient des choses. Bref, c'était tendu, c'était très intense. Je n'avais jamais vécu quelque chose aussi intense avec Dieu auparavant. Mais je me disais que ça valait la peine. Parce que je voulais voir quelque chose. Je voulais vivre quelque chose. J'avais soif de quelque chose. Donc, la date arrive, on ne reçoit rien. On ne reçoit rien. Et plus tard, je crois vers mars ou février 2026, on reçoit un courrier qui nous dit qu'on doit encore retourner pour discuter, pour trouver une solution de façon amiable. Donc le bailleur, il vient nous voir une fois. Ah, est-ce que vous avez fait quelque chose pour que finalement la décision ne soit pas prise et tout? On dit, on n'a rien fait. Où? On n'a rien fait. Dans mon cœur, je leur ai dit, c'est Dieu. Tout c'est Dieu. C'est Dieu seulement que moi je connais. Moi, je n'ai que Jésus. Oh. Mais moi, dans mes prières, je disais à Dieu, annule la dette. Mais si tu annules la dette, permets que le monsieur reçoive sa part, qu'il soit payé. Voilà, je ne priais pas juste pour moi et puis pour que le monsieur soit dans les problèmes. Voilà. Parce qu'on est chrétien, il faut quand même avoir de l'amour pour les prochains. Donc, c'était ça ma prière tout le temps. Et donc, on continue. Mais en temps, on est toujours dans la maison. On n'a pas la capacité de payer. Les loyers s'accumulent, les dettes s'accumulent. Je me rappelle une fois, il y a mes parents même qui m'ont appelé. Mon père qui me dit, tu sais mon fils, dans la vie, il faut avoir du bon sens. Si les choses ne vont pas dans un coin, il faut changer. Tu peux revenir au pays, c'est pas grave, c'est pas un échec, c'est ton pays, tout. Et que d'ailleurs même, moi je ne discute plus. Dès demain, je vais prendre un billet d'avion, tu retournes en Côte d'Ivoire. Je dis, ah, il y a 29 ans, on met ma vie. Ok. Du coup, on a coupé l'appel. Là, il était très. Ah, mon moral était down. Il était calme en mode, ah Dieu,
Que faire? Qu'est-ce que tu es où? Et il continue à prier, il continue à insister, à persévérer. Et puis, on a allé pour la deuxième fois au tribunal. C'était, je ne sais plus, c'était quand? Peut-être en avril. On est allé la deuxième fois, le propriétaire n'était pas venu, le bailleur. Parce qu'apparemment, il devait envoyer des dossiers, des documents complémentaires et tout, qui prouvent que on n'a toujours pas avancé dans le paiement de la dette. Donc, ouais, déjà, quand on est allé au tribunal en octobre 2025, il nous a fait comprendre que la dette est montée à 11 000 euros. Il dit, yeah, 11 000 euros. Déjà, mes 7 000 euros m'ont insulté. 11 000 euros, mais si je dis qu'on est passé à 11 000 euros, mais attends, mais je suis mort. Donc, il ne pouvait pas dire ça. Ah, Jesus. Il ne peut pas dire ça à mes parents. C'est mort. C'est mort. Donc, il dit, ouais, Seigneur, là, c'est toi. Hein. C'est-à-dire que là, c'est un face à face. Je suis devant toi. Soit tu fais quelque chose, soit tu fais quelque chose. Mais en tout cas, fais quelque chose. Donc, on continue de prier, 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 prier. À l'église, j'ai parlé à mes frères, je leur ai dit, ah, voici la situation. En tout cas, soutenez-moi en prière, c'est difficile. On soutenait dans la prière, on persévérait. C'est important, hein, la communauté de frères, c'est important. La comfrat, hein, communion fraternelle, très important. Donc, on part en avril. On nous dit, la situation n'a pas évolué. Bon, vous recevrez le délibéré le 17 juin. Délibéré, ok. Donc là, c'est la décision finale. Là, c'est le chaos. On dit, ok. On revient à la maison, on continue de prier, 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 prier. Le propriétaire n'était pas venu. Du coup, dans les jours qui ont suivi, moi-même, je l'appelle. Je dis, ah, comment ça va et tout, vous n'étiez pas à la cour et tout. Il dit, ouais, qu'il était malade et tout ça. Il dit, ah, franchement, il y a quoi, hein, que tu ailles mieux et tout. Il sort sur moi maintenant, que ouais, mais d'ailleurs, le loyer, même là, c'est comme, il dit, c'est parce que tu as appelé pour prendre tes nouvelles, que tu n'as pas de loyer. Tu as raison. Donc, on parle, on finit, on coupe. Là, il y avait, dans la semaine de juin, le pasteur Jacques Amessan, l'évangéliste Jacques Amessan, qui faisait 21 nuits de méditation de la parole et tout ça. Donc, on faisait, il y avait des messages, il y avait des témoignages et tout. Il saisissait les témoignages. Les gens viennent, ils font témoignage dans témoignage. C'est-à-dire que le gars témoigne pour dire que tel frère a témoigné. Il a dit que ces documents sont sortis, donc j'ai saisi le témoignage. Pour moi aussi, est sorti. Donc, monsieur Assé dit, ah, mais on saisit comment? Moi aussi, j'ai saisi, mais depuis là, pour moi, je ne change pas. Pour moi, vous saisissez comment? Ok, il y a foi. On ne va pas se comparer. Merci Seigneur pour eux. Je continue de prier. On finit ça. On rentre encore à ICC. Le pasteur Ivan Casta, l'apôtre Ivan Castano, rentre dans 21 jours de prière aussi. On parle de Dieu de justice. Il dit, ah, allons-y seulement. Il sort de 21 nuits avec l'évangéliste Jacques Amessan. Il rentre encore dans 21 jours avec l'apôtre Ivan Castano. Il dit, ah, allons-y. On prie, on prie, on prie, on prie, on prie. Il me rend compte que le 17 est arrivé, mais j'ai oublié. J'ai oublié, totalement oublié. Donc, le mardi de la dernière semaine, je ne sais pas c'était quand, le mardi de la dernière semaine, on est en train de prier. Et puis, je me rends compte que, mais en vrai, la date est arrivée. Il était quoi, minuit. Je sors, je pars dans la boîte aux lettres. Je regarde, la lettre est arrivée. Le délibéré est arrivé. J'ai dit, Seigneur, là, ils ont déjà écrit, pardon. Il ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais je vais ouvrir. Quand il veut ouvrir, là, pardon. Ça n'a qu'à être bon. J'ouvre la lettre. Je lis de A à Z. Je ne comprends rien dans les termes juridiques. Ça, ce n'est pas mon problème. Mais moi, je veux lire de A à Z.
pour comprendre ce qui s'est passé un peu. Bon, il n'a rien compris. À la fin, ouais, Dieu, à la fin, je commence à dire que, bon, en conclusion, monsieur tant a été débouté de tant. J'ai dit débouté, ça veut dire quoi? Il m'a pris mon dictionnaire. Débouté. Débouté? Il dit, ce mot, j'avais oublié. Débouté. En gros, ils ont annulé les oui. Donc, je lis et je me rends compte que la dette a été annulée à 100%. La dette de 11 000 euros. Peut-être mais c'était 11 000 euros et plus parce que les loyers avaient continué d'augmenter. La dette a été annulée à 100%. On reste locataire légal dans le logement. Les frais de justice sont à la charge du bailleur. Et je me suis assis, j'ai dit, Jesus, Jésus, tu es réel. Jésus, tu es réel. J'ai commencé à danser dans la chambre. Il me dit, le Dieu de justice, le Dieu de justice. C'était le témoignage. Là, même je parle encore même de la chair de poule. C'est incroyable. C'était intense. C'était intense. C'était une vraie bataille spirituelle, je ne vais pas vous mentir. C'était dur. Qui croyait en moi? Mes parents ne croyaient plus en moi. On pensait que j'étais un raté, un inconscient. Juste parce qu'il a dit qu'il voulait vivre quelque chose avec Dieu. C'était chaud. Je vous dis que même mon grand frère qui m'appelle un jour, dans la période où c'est chaud là, me dit que, mon petit, c'est comment? Il essaie de me dire que, ouais, comment avait ton âge? J'envoyais l'argent aux parents, je travaillais, j'envoyais l'argent aux parents et tout. Là, tu sais que la vieille s'en va prochainement à la retraite, elle vieillit. Toi, dans ta vie, là, on ne comprend pas. Tu as 29 ans, mais zéro titre de séjour. Depuis, tu tournes sur toi. C'est bizarre. Tu dis que tu connais Dieu, mais quand on connaît Dieu, là, la vie avance. Toi, ta vie, là, ça n'avance pas. Hein. Donc, je pense que c'est mieux de retourner dans le monde. Parce que là, il ne voit pas. Il dit, mon grand frère. Il dit, il était au téléphone, il a commencé à trembler. Il dit, Seigneur Jésus, parce qu'il a décidé de te suivre. Parce que Dieu vit quelque chose avec toi. C'est ce qu'on vient mettre dans mon oreille. Il dit, ouais. Mais, il y a une chose que Dieu a travaillé dans cette histoire-là, c'est qu'il a travaillé mon cœur. Parce que, normalement, je devais être amer envers mes parents et toutes les paroles qu'ils m'ont dit, mon grand frère, tout ça. Mais je me suis rendu compte que je ne suis pas amer. Je ne suis pas amer. Au contraire, même dans mes prières, je demande au Seigneur de les toucher, de faire en sorte que eux aussi, ils vivent des choses incroyables avec lui. Je sais qu'il vit à ma maman, c'est une croyante fervente. Elle a déjà ses témoignages, ses histoires avec Dieu. Mais en fait, j'ai de l'amour pour eux. Normalement, ils ne devaient pas avoir d'amour pour eux. Ma chair ne voulait pas avoir d'amour pour eux. Un jour, il y a mon frère qui est passé me voir, mon frère dans la foi. Un ami avec qui je fais la musique, même et tout. J'ai éclaté en sanglots parce que j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer parce que j'en pouvais plus. La tension était trop. C'était trop. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, frère, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, je ne sais pas si je pourrais encore avoir de l'amour pour mes parents. Parce que j'ai entendu trop de paroles difficiles. Mais Dieu m'a restauré. Dieu m'a restauré. Aujourd'hui, j'ai de l'amour pour eux. Chaque fois, ils me disent de les appeler un peu plus. Moi aussi, c'est mon problème que là. On dit d'appeler un peu plus, c'est mon problème. En tout cas, j'y travaille. Donc, voilà un peu le témoignage. Dieu s'est montré comme le Dieu de justice. Le Dieu que je voulais voir, je l'ai vu. Le Dieu que j'ai lu dans la Bible,
Je lui ai dit, je veux le vivre. Je l'ai vécu. C'est un témoignage qui peut peut-être encourager quelqu'un. 11h19, 11h20. C'est un témoignage qui peut encourager quelqu'un. Je me suis assis devant la caméra. Peut-être 30 minutes. Je ne savais pas quoi dire. Et puis je me suis dit, bon, je vais raconter mon témoignage. Donc, je ne sais pas, toi qui regardes cette vidéo, ce que tu vis. Mais si tu crois en Dieu entièrement. Il y a des périodes où tu peux douter. Moi aussi, il y a des périodes où j'ai douté. Je me mettais devant le miroir, j'étais là. Je dis, ah Seigneur, depuis là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. L'année est en train de finir. Je ne sais pas, il n'y a pas encore de réponses, je ne comprends pas. Même mon titre de séjour aussi. Bon, ça, on a fait une autre vidéo pour parler de ça. Mais le Seigneur est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il est fidèle. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et c'est notre assurance. Il ne change pas. Crois en Dieu. Même si c'est difficile, même si ta famille te fait entendre des paroles difficiles, crois en Dieu. Même si personne autour de toi ne croit en toi, crois en Dieu. Parce que ce Dieu-là, comme j'ai dit, il ne fonctionne pas avec la logique humaine. Il va te surprendre. Je ne suis pas prophète. Mais dans le livre de Joël 2, 28, il a dit que dans les derniers temps, il va répandre la prophétie sur toute chair. Moi aussi, je suis chair. Donc, je peux prophétiser à travers cette vidéo pour te dire, la situation que tu traverses là, fais confiance, crois en Dieu, demeure dans la parole, prie, médite. La communion fraternelle, va voir tes frères, explique tes problèmes à tes frères. Ça ne veut pas dire de partir donner ta vie à tout le monde, raconter à tout le monde. Mais au moins dans ton église, tu peux... Il y a forcément 2-3 personnes avec qui tu as des affinités, tu vois, non? Va parler avec eux, ouvre-toi à tes frères. Il ne faut pas rester seul pour dire, moi je n'ai que Jésus. Oh, non. Jésus même là, il était Jésus. Et 11h22, mais en Gethsemane, il avait besoin de ses disciples. Il a dit, ah, vous n'avez pas pu prier 1 heure. Donc, il ne faut pas rester seul, ne t'enferme pas. Hein? Parle. Les gens aussi peuvent prier pour toi. Prier seul, c'est bon. Mais la prière en groupe, c'est encore mieux. Donc, voici ce que j'avais à dire. J'espère que ça va encourager quelqu'un. Et puis, que Dieu t'aide, que Dieu te fortifie dans ce que tu es en train de vivre. Sache une chose, Dieu répond toujours à ses enfants. Et ce n'est pas parce qu'on est meilleur que les autres. C'est juste parce qu'on est ses enfants. Dans le livre de Colossiens, dans le 1er chapitre, Paul nous dit que Dieu a voulu réconcilier tout avec lui-même par la mort de Jésus et son sang qui a coulé sur la croix. Et à cause de cet acte-là, Jésus aujourd'hui nous fait nous tenir devant le trône saint, sans reproche et sans défaut. C'est comme ça que Dieu nous voit. Il ne faut pas te dire non, comme je suis encore dans tel péché, c'est bizarre. Attrape Dieu. Il est 11h23. Dieu merci, c'est à côté de moi ici mon rendez-vous. Je vais courir. Mais toi aussi, cours Dieu. Attrape Dieu. Ne laisse pas Dieu. Prie. Même si tu dois pleurer dans tes temps de prière, pleure. Moi aussi, j'ai pleuré dans mes temps de prière. Cette affaire de non, un homme ne pleure pas. Et Jésus a pleuré. Tu es un homme, tu as besoin de libérer tes émotions. Pleure. Si tu veux, pleure pas devant tes amis, mais devant Dieu, pleure. Devant Dieu, tu n'es pas un homme. Devant Dieu, tu es un enfant. Tu es son enfant. Pleure devant ton papa. C'est comment? Comment? Bien sûr. À la prochaine. Dans le dos. 11h24. Bon, moi, j'ai bougé.